On est le 1er mars 1896. Pour la première fois, une nation africaine va mettre en déroute l'armée coloniale d'un État européen. Ça s'est passé près de la ville d'Adwa, au nord de l'Éthiopie. Ce jour-là, des milliers de guerriers éthiopiens s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Face à eux, l'armée coloniale du Royaume d'Italie, déterminée à asseoir son autorité sur la plus ancienne nation indépendante d'Afrique, l'Éthiopie. Pour comprendre ce qui s'est passé à Adwa, il faut remonter quelques années plus tôt, en 1889. L'Italie signe avec l'Éthiopie le traité de Wuchale. Officiellement, c'est un accord de paix signé par l'empereur Ménélique II et le comte Pietro Antonelli. Ce traité prévoit que l'Éthiopie cède plusieurs régions du nord à l'Italie, qui en retour lui fournit du matériel militaire et une aide financière. Mais une différence de traduction fait de ce traité un piège. Dans la version traduite en amharique, langue éthiopienne, il est écrit que l'Éthiopie peut traiter avec les autres puissances étrangères par l'intermédiaire de l'Italie. La version italienne, elle, dit que l'Éthiopie doit passer par l'Italie, faisant donc de l'Éthiopie un protectorat italien. Le 12 octobre 1889, l'Italie informe la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Russie qu'elle est désormais maîtresse de l'Éthiopie. En 1890, Ménélique II comprend qu'il a été trahi et tente de faire annuler le traité. L'Italie refuse et menace même d'imposer son autorité par la force. La guerre est donc déclarée entre Ménélique II et le Royaume d'Italie. Le 1er mars 1896, dans les hauteurs de la grande ville d'Adwa en Éthiopie, 20 000 soldats italiens armés de canons, de mitrailleuses modernes avancent avec l'assurance d'écraser l'ennemi. Face à eux, pas moins de 100 000 guerriers éthiopiens venus de tout le pays pour défendre leurs terres répondent à l'appel de leur empereur, Ménélique II. Quand l'attaque italienne commence, elle se heurte à une résistance féroce. Les Éthiopiens connaissent le terrain, ils encerclent l'ennemi et prennent l'avantage. En quelques heures, l'armée italienne s'effondre. Près de 7 000 morts, 1 500 blessés et des milliers de prisonniers, l'Italie est tout simplement humiliée sur le champ de bataille. Lorsque la nouvelle arrive jusqu'en Italie, des manifestations éclatent dans les grandes villes du pays. Le président du Conseil des ministres, Francesco Crespi, démissionne. Une semaine plus tard, le 7 mars 1896, le major Tommaso Salsa est conduit auprès de Ménélique II pour négocier la paix. Un nouveau traité est signé en octobre 1896, le traité d'Addis Abeba. Il abroge celui de Wuchale. L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans réserve de l'Empire éthiopien comme État souverain et indépendant. L'empereur Ménélique II entre dans la légende et la date du 1er mars 1896 devient le jour où, pour la première fois de l'histoire, une nation africaine a défié et vaincu une puissance coloniale européenne.